Norme CO2. La Commission européenne vient de présenter ses nouvelles règles en matière d'émissions de CO2. L'institution européenne propose que les constructeurs automobiles aient jusqu'à 2027 pour atteindre les objectifs initialement fixés à 2025. Ah bah dis donc, ils sont très sympas quand même, hein. Après avoir joué la carte de la fermeté dans un premier temps, la Commission a donc finalement décidé d'écouter les plaintes des constructeurs. Stéphane Séjourné, commissaire européen en charge de la stratégie industrielle, s'était dit défavorable à des mesures punitives. Le 1er avril, l'institution... Alors c'est pas un poisson d'avril, hein, c'est la réalité. L'institution a officialisé sa proposition pour mettre en place une nouvelle règle au sujet des mesures de CO2. L'idée est d'offrir aux constructeurs une flexibilité supplémentaire. Ça signifie que les marques ne sont plus tenues d'atteindre leurs objectifs en matière de CO2 pour les années 2025, 26 et 27. C'est la moyenne qui compte. Par conséquent, aucune amende ne sera distribuée en fin d'année. La Commission évaluera la moyenne des émissions de CO2 à la fin de la période des 3 ans pour chaque constructeur. La mise en commun des émissions de CO2 avec d'autres concurrents, les fameuses alliances, donc les pools, reste légale, afin d'aligner les dispositions relatives à la mise en commun sur la flexibilité supplémentaire en matière de conformité pour les années 25 à 27. Il est encore possible de conclure des accords de mise en commun pour chacune de ces 3 années, jusqu'à la fin 2027. L'ONG Transport Environnement donc n'est pas d'accord avec ça, forcément, vu le titre, et surtout vu qu'ils sont pro-électriques du coup. L'ONG est convaincue que la proposition aidera les constructeurs automobiles à vendre davantage de thermiques, mais que cela nuira à l'adoption des VE. Julia Poliskonova, en charge de l'électromobilité chez TNE, estime que c'est une erreur de changer les règles au milieu du jeu, et qu'il faut laisser les objectifs de 2030 et 2035 faire effet sur la transition. L'ICCT n'est pas convaincu non plus, cet organisme. Ils ont déclaré qu'on peut s'attendre à ce que les constructeurs dépassent leurs objectifs en 2025 et qu'ils compensent en 2026 ou même seulement en 2027. Par conséquent, le calcul de la moyenne sur 3 ans risque d'entraîner un retard par rapport à l'objectif de 2025. Au final, il risque d'y avoir un excès notable d'émissions de CO2 car moins de voitures électriques seront immatriculées, en particulier cette année. Au lieu de cela, davantage de véhicules à moteur à combustion seront commercialisés. L'ICCT estime que ça aura un impact sur le long terme, car ces nouvelles voitures resteront en circulation pendant une moyenne de 250 000 km en Europe avant d'être remplacées. Ils ont raison là-dessus. Hein. Pour l'instant, il ne s'agit qu'une d'une proposition, celle-ci vient seulement d'être présentée, elle doit encore être approuvée par le Parlement européen, les eurodéputés et le Conseil de l'Union européenne. Le feu vert de ces deux organes sera nécessaire pour que les constructeurs échappent effectivement aux amendes initialement prévues pour fin 2025. Moi, si je devais voter, je voterais pour un maintien des règles comme elles étaient écrites dès le début. Et ne pas faire un cadeau aux constructeurs comme ça. Là. Je suis d'accord avec les ONG qui critiquent cette règle. Bon, j'espère que ça sera refusé, mais je crains malheureusement qu'ils cèdent au final. Allez, ciao.